Après que Pékin s'est ingéré dans 2 élections pour aider les premiers ministres, après que Pékin a ciblé plusieurs membres du Parlement avec des menaces, après que Pékin a versé 140 000 $ à la Fondation Trudeau afin d'influencer le premier ministre, il a finalement nommé un rapporteur pour en enquêter. Mais c'est un autre membre de la Fondation Trudeau et un ami du premier ministre qui essaie maintenant de camoufler la vérité. Va-t-il finalement congédier le rapporteur et déclencher une enquête publique? L'honorable ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, la seule personne ici qui cherche à camoufler la vérité semble être le chef de l'opposition lui-même. Quand on lui a offert, il était membre du conseil privé, on voulait lui offrir accès aux documents les plus sensibles que le rapporteur spécial a vu pour arriver à les conclusions qu'on a rendues publiques la semaine passée. Le chef de l'opposition a refusé parce qu'il préfère, Monsieur le Président, jouer la petite politique sur une question qui touche la démocratie canadienne. Ça devrait être dans l'intérêt de tous les membres de la Chambre des communes d'appuyer des mesures qui vont renforcer nos institutions démocratiques. L'honorable chef de l'opposition. Ce que j'ai refusé de faire, c'est d'être forcé au silence. Le gouvernement ne va pas me faire entrer dans une pièce, me dire que des documents sont secrets et ensuite me dire que je ne peux parler. Mais nous devons parler pour dire que Beijing a tenté de s'insérer dans 2 élections et que Beijing a menacé des députés pour gagner de l'influence et a donné des centaines de milliers de dollars à la Fondation Trudeau pour être dans les bonnes grâces de ce premier ministre. Ensuite, il a nommé un de ses amis de ski pour enquêter sur la matière. Va-t-il renvoyer ce rapporteur bidon et demander la tenue d'une enquête nationale? L'honorable ministre de la Sécurité du public, c'est le chef du Parti conservateur du Canada qui se force lui-même au silence en refusant ces séances d'information. C'est le chef du Parti conservateur du Canada qui s'aveugle volontairement quant aux informations auxquelles avaient accès les députés et cela nous force à nous poser la question. Pourquoi? Je crois que nous connaissons la réponse à cette question. L'honorable chef de l'opposition, vous n'avez pas besoin d'une fausse séance d'information ou d'une étampe secrète pour savoir que les documents ont déjà été cités verbatim dans les médias en raison d'une fuite faite par une agence de renseignement qui est en détresse et qui veut exposer ce qui se passe en coulisses. Ce qui est irréel, c'est que il y a 2 stations de police orchestrées par Beijing. Le premier ministre a dit qu'ils avaient fermé leurs portes, mais maintenant, nous avons appris que non seulement leurs portes sont-elles encore ouvertes, mais ils ont reçu du financement fédéral. Donc, le gouvernement va-t-il fermer ces stations de police et demander une enquête publique? L'honorable ministre de la Sécurité du public, le Parti conservateur se noie dans le sable mouvant de sa propre désinformation. Que pense-t-il que font les fonctionnaires qui travaillent dans nos agences de renseignement? S'il est sérieux, il assistera à ces séances d'information, se retroussera les manches, s'assoira autour de la table de concertation et nous aidera à défendre notre démocratie de l'ingérence étrangère. L'honorable chef de l'opposition. Qu'est-ce que je pense que la fonction publique fait toute la journée? Eh bien, ils prennent le téléphone et appellent les médias pour lancer l'alerte. Il y a au moins 2 postes policiers qui sont toujours ouverts et qui ont reçu de l'argent des contribuables. C'est des postes policiers, pas du Canada, mais de Pékin. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va finalement fermer ces postes de police et déclencher une enquête publique? L'honorable ministre. Monsieur le Président, c'est le chef de la conservateur qui veut fermer ses yeux à l'information. Nous avons insisté sur le fait que nous sommes prêts à travailler avec le leader du Parti conservateur du Canada pour veiller à ce qu'il ait accès aux mêmes renseignements protégés auxquels a eu accès M. Johnson et les 2 panels qui ont vérifié l'intégrité des élections de 2019 et 2021.
que le comité de parlementaires a aussi. C'est lui et lui seul qui refuse de prendre cette question au sérieux car il refuse d'assister à ces séances d'information. L'honorable chef de l'opposition, je refuse qu'on me force au silence. Les membres de l'opposition ont la tradition de poser des questions à n'importe quel député au gouvernement. Les néo-démocrates ont dit qu'ils voulaient une enquête publique. Il faudrait qu'ils le prouvent maintenant. Les députés des néo-démocrates peuvent-ils dire que soit le gouvernement demande une enquête publique, soit on met un terme à la coalition? Le chef du gouvernement à la Chambre. Un parti je vais vous interrompre, pardon. Je demande que l'honorable ministre reprenne du début, car c'est très bruyant tout d'un coup, et je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi. Je demande à tout le monde de prendre une grande respiration. Veuillez reprendre depuis le début, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le parti d'en face, auparavant, avait reconnu que M. Johnson était digne d'être gouverneur général de ce pays. Il avait été nommé par Stephen Harper. Maintenant, son rapport ne cadre pas avec leur intérêt politique et donc il s'attaque à sa personne. Et ceci s'inscrit dans une tendance de ce parti qui s'intéresse davantage à la petite politique et à la partisanerie que par les faits, que par la réalité. Il n'y a pas un député en cette Chambre qui ne soutienne pas fermement la démocratie. Député de la Prairie. Monsieur le Président, allons droit au but. Le rapport de David Johnston sur l'ingérence chinoise, c'est une farce. Personne ne l'accepte, sauf le premier ministre et la Chine qui est mort de rire. Il n'est pas question de laisser le premier ministre se défiler sans enquête publique. Pas d'enquête publique, ça veut dire quoi? Pas d'enquête sur la menace envers les élus, pas d'enquête sur la fondation Trudeau, pas d'enquête sur l'intimidation subie par la diaspora chinoise, pas d'enquête sur les 11 candidats qui ont été financés par les Chinois. Cette mascarade ne sert qu'à protéger le premier ministre. À quand une enquête publique et indépendante? L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'encourage encore une fois le chef du Bloc à accepter l'offre du gouvernement d'être mis au courant de tous les détails les plus sensibles et les plus précis. Que M. Johnston, que le comité de parlementaires, qui comprend d'ailleurs un représentant du Bloc et des autres partis d'opposition, que tous ces gens-là aient accès aux renseignements et aux faits avant d'arriver à des conclusions partisanes non fondées. C'est une question sérieuse, Monsieur le Président, qui entame une réponse sérieuse et j'invite le Bloc à faire exactement ça. Il y a des voix distinctes qui se reconnaissent dans la Chambre. Je suis sûr qu'ils ne veulent pas être nommés publiquement. There's some distinct voices. Il y a certaines voix dans les deux langues officielles, c'est très canadien, qui agissent de manière non parlementaire. Je sais que les honorables députés ne veulent pas que je les nomme de nom. Prairie. Monsieur le Président, ce rapport-là vise à protéger le premier ministre, pas à faire la lumière sur l'ingérence chinoise. Voilà pourquoi personne n'a changé d'idée sur la nécessité d'une enquête publique. Tant les Québécois que les Canadiens réclament cette enquête, les sondages sont clairs. Ce rapport complaisant envers le premier ministre, qui en fait a été fait par un homme choisi par le premier ministre, ce n'est pas ce que la population et cette Chambre veulent. Je vous l'annonce en primeur, Monsieur le Président, le Bloc québécois va talonner le premier ministre chaque jour jusqu'à ce qu'il lance cette enquête. Est-ce qu'il comprend qu'il ne s'en sauvera pas aussi facilement que ça? L'honorable ministre des Affaires intergouvernementales. Encore une fois, Monsieur le Président, j'invite mon collègue de la Prairie à parler à son chef et prendre avantage d'une offre sérieuse du gouvernement pour partager les renseignements les plus sensibles afin que le Bloc, le chef du Bloc, et d'ailleurs son collègue qui siège sur le comité de parlementaires qui sont chargés à examiner exactement ce genre de questions, puissent voir exactement les faits que M. Johnston et d'ailleurs le comité de parlementaires vont voir pour arriver à les conclusions. C'est, je pense, Monsieur le Président, le moindre geste sérieux qu'on peut demander au Bloc sur une question aussi importante.